Salut tout le monde et bienvenue sur notre channel. Mon nom est Ludovine Belcher et je viens de Premium Law Firm. Et ensuite, l'avocat qui est ici va vous parler un peu de comment devenir citoyen américaine. Please go ahead, Miss Warner. Welcome. Thank you, Miss Belcher. Welcome, everyone. Thanks for tuning in. You know, last weekend I told you I was going to get you someone to translate in French. And thankfully, we have Ms. Belcher to help us. So today we're going to talk about how to become a U.S. citizen. How do I become one? Who wouldn't want to become one? Of course. So I'm going to tell you about the steps to become a U.S. citizen. First off, if you're born in the United States, automatically you're a U.S. citizen, okay? But if you are an adopted child, your adopted parents have to apply for your citizenship before you turn the age of 18. OK. On va vous parler un peu comment devenir citoyen américaine. Et qui ne veut pas devenir citoyen américaine? Si vous êtes né ici, aux États-Unis, automatiquement, vous êtes citoyen américaine. Et on va vous parler comment peux-tu devenir citoyen américaine. Now, what are the qualifications for becoming a citizen? You have to be 18 years old, at least 18 years old. You have to be a lawful permanent resident. And I'm going to tell you the distinction with the years. If you're married to a US citizen, then you can apply for citizenship after 3 years. If you are not married to a United States citizen, assuming you got your green card not from marriage, then you can apply after 5 years. OK, pour devenir un citoyen américain, il y a des étapes que vous devez prendre. Premièrement, nous allons parler de les qualifications et comment peux-tu devenir un citoyen américain. Premièrement, tu dois avoir 18 ans, ou vous devez avoir 18 ans. Et en même temps, vous devez avoir le permanent résident légal. Et si vous êtes marié avec quelqu'un qui est déjà un citoyen américain ou américaine, vous pouvez appliquer pour la naturalisation pendant 3 ans, après 3 ans. Et si vous n'êtes pas marié avec une personne qui a une nationalité américaine ou une nationalité américaine, et vous pouvez appliquer après 5 ans. Then, most importantly, you have to be able to speak, read, and write basic English. So speaking basic English, you don't have to be perfect and you don't have to have the right accent, but at least you should be able to communicate in English. OK, premièrement, pour faire l'application de la naturalisation, vous devriez savoir comment parler l'anglais. Seulement les préliminaires. Et tu ne peux pas parler comme si tu ne sais pas beaucoup de choses, ou comment dire beaucoup de choses en anglais. C'est bien, mais vous devriez connaître comment parler en anglais un peu. Et pour faire la naturalisation pour être une citoyenne américaine. So you have to also be able to pass the civics test. And civics test is all about American history. You should be able to pass that. And I'm going to give you exceptions of people who can be exempted from the English test and how that works. OK, vous devriez être une personne de bon caractère tout normal et vraiment vous devriez étudier les modifications de test civique. Et on va vous parler un peu de l'exemption de quelques choses que vous devriez savoir concernant les modifications de test civique et qu'est-ce qu'on va passer quand vous savez ce que c'est les modifications de test civique. So now the exceptions, you can be exempted from the English test.
if you are the age of 50 and you have been a permanent resident for at least 20 years. With that qualification, you might be exempted from taking the English test, and you can answer the civics question. That's the civics question. You can answer the civics question in your native language, and you're allowed to bring an interpreter with you to your interview. Ok, on va parler, si vous êtes de 50 ans ou plus et vous déposez votre demande de naturalisation ou de citoyenneté et que vous pouvez prendre le test civique et en même temps, si vous avez beaucoup de choses comme un handicap ou quelque chose, si vous pouvez étudier les mots que vous pouvez savoir comment qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que vous devez étudier pour le civique, les modifications du test civique. The other group is people who are 55 years and then who have become permanent residents for at least 15 years. So the same English requirements can be waived for them, and you're allowed to answer the civics questions in your native language, and you're allowed to bring an interpreter. Ok, les autres catégories, l'autre catégorie, c'est que les personnes qui ont 50 ans et qui ont vécu ici pendant 15 ans, et vous pouvez étudier les modifications de tests civiques, et en même temps, vous pouvez le prendre dans la propre langue, et en même temps, vous pouvez amener quelqu'un pour interpréter pour vous. And there's the other group that are 65 years, but they have been permanent residents for at least 20 years. For these people, they are going to have a simpler type of civics tests. They are going to answer about 20 questions out of 100 questions, and they can answer in any language of their choice. They can bring an interpreter, and they don't have to do the English test. Ok, et il y a l'autre catégorie, ce sont les personnes qui ont âgé de 65 ans et en même temps, ces personnes-là peuvent prendre le civique dans la langue, n'importe quelle langue qu'ils veulent, peut-être au français, n'importe quelle langue. Et en même temps, il n'a pas de prendre le test en anglais s'ils ne veulent pas. Il peut prendre le test en français ou quelque langue que vous parlez. So in order to become a citizen, a US citizen, you have to be a good person. And what does that mean? You have to be a person of good moral character. So meaning, if you have committed an offense, then it all depends on the kind of offense. It'll be good to talk to an attorney before filing for your citizenship. Ok, pour être un citoyen américain, vous devriez être une bonne personne. Et vous devriez être une personne de bon caractère moral. Et en même temps, si vous avez fait une offense, si vous avez violé une loi ou quelque chose quelconque, vous devriez parler avec un avocat avant d'appliquer pour la naturalisation ou avant de devenir de citoyen américain. There is also the residency requirements. You must have, whichever state you're going to be applying from, you must have lived in that state for at least 3 months before you apply for your citizenship. Et si vous êtes un résident d'ici, et vous vivez ici pour beaucoup de temps, et si vous voulez appliquer pour la naturalisation, il y a des étapes que vous devriez prendre. Et cette étape-là, premièrement, vous devez vivre ici pendant 3 mois dans le pays que vous veniez. Comme si vous venez ici, par exemple en janvier, vous devriez rester ici pendant 3 mois après pour appliquer pour la naturalisation dans le pays que vous venez. And then you also have to satisfy the continuous residence. You must not have lived outside or stayed out of the country for more than 30 months.
Et en même temps, vous ne devriez pas rester beaucoup de temps ailleurs. Vous ne devriez pas voyager pour beaucoup de temps, rester plus que 30 mois ailleurs. So because you're a lawful permanent resident, it means you live here permanently. So you can't be living in another place more than you're living in the United States. That's exactly what it means. So you can travel. You travel, but don't stay more than 6 months. Come in. If you have to stay up to 1 year, you make sure you have a travel document. But you can't stay more than 30 months. Ok, si vous êtes un permanent de résident et vous pouvez voyager, mais vous ne pouvez pas rester pendant plus de temps ailleurs. Et en même temps, vous ne pouvez pas rester ailleurs dans un autre pays beaucoup plus que ici aux États-Unis. Then, when you have satisfied this, you're going to ask yourself, am I ready to apply? You have to look at all your circumstances. And you'd want to make sure that if you're ready to apply, you study those questions. And I'm going to tell you about the questions. So if you have filed your application, it's the N400, that is the relevant form. If you have filed your application by December 1st of 2020, you're going to have study 100 questions. And you're expected to be tested on 10 questions. And out of those 10, you're expected to pass at least 6 of those questions. Ok, si vous habitez ici pendant plus de temps et vous êtes prête à appliquer, il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Selon, vous devez, si vous êtes à appliquer pendant le 1er décembre 2020, et en même temps, vous devriez apprendre à étudier comme 100 questions et vous devriez répondre les 20 très bon. Et si vous ratez 6, ça va. If you have filed your application, your N400, after December 1st of 2020, now the conditions have changed. You have to study 128 questions. And out of the 128 questions, you'll be tested on 20 of them. And out of the 20, you're expected to pass at least 12. Et si vous voulez prendre le test encore, si vous avez beaucoup de temps, et en même temps, vous devriez prendre une question de 100 questions et 120 questions. Et cette question-là ils vont vous tester de 12 questions et vous expectez de passer comme 12, vont vous parler de 20 questions et vous devriez répondre 12 questions. Très bon. Pour passer. I'm sorry. Okay, so it's always important before you file your application. Now, this is an opportunity for the United States Citizenship and Immigration Services, USCIS, to review everything about you from when you entered the country, from when you obtained your green card. They look at everything, and that's when they review everything about your situation. Because after obtaining your citizenship, you may not have any issue to go to immigration again. So they'll have to review everything. And that's why you have to be careful before you put in any application. Ok, quand vous vérifiez, vous allez avoir à faire toutes ces choses-là, quand vous allez faire toutes ces choses-là et étudier les modifications de test civique et tout ça, et l'immigration va vérifier tout ça. Ils vont vérifier tout et tout. C'est pour cette raison que je vous dis que quand vous êtes ici, vous ne devriez pas rester beaucoup de temps ailleurs, comme je le disais avant. Et parce que l'immigration va vérifier beaucoup de choses et l'immigration va vérifier tout ce que vous avez dit, où tu étais ici ou si tu étais ailleurs, ou toutes les choses en général. So, in becoming a citizen, it's 2 parts. One is the test, and the second one is everything about your situation, your application, and to make sure that everything you got, you were entitled to all those benefits. So now, when you have applied, assuming you go to your test, don't be scared, don't be nervous, because you have more than one opportunity to take that test.
OK, et en même temps, quand vous devriez, c'est pour cette raison, vous devriez prêter attention et très réactif à ce que lorsque vous devriez faire toutes ces choses-là. Et en même temps, tu ne peux pas être, tu ne peux pas être, tu dois être calme parce que si tu n'es pas calme, il y a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez prendre le test plusieurs fois et pour bénéficier de la citoyenneté ou de devenir citoyen américain. So you have two opportunities in taking that test. So if you go to the test, to the interview, and assuming you pass the reading section or you fail the civic section, you're allowed to come back to retest. So 60 to 90 days after your interview, you'll be invited to come back to retest. And you'll only be retested on the part you failed. OK, si vous avez raté beaucoup d'informations, comme si vous avez raté des questions selon l'anglais ou selon le civique et tout ça, et vous avez comme 60 mesures pour retourner à reprendre le test encore. So when you retest the second time and you don't pass it, then they may have to have you reapply for the application. But you're given two opportunities. Et si vous ratez beaucoup de choses, ou si vous ratez quelques questions selon ça, et vous avez une deuxième chance, et vous pouvez revenir encore à reprendre le test selon ce que vous avez raté auparavant. So there are some people, because of a medical disability, they are unable to take the English test or the civics test. So with those people, they can apply for a medical disability. And if they're exempted, they don't have to take either of the tests. Il y a quelques personnes qui ont des handicaps. Si vous avez des handicaps ou si vous avez quelques problèmes physiques ou mentaux, vous pouvez être tenu de bénéfice pour l'handicap et pour le physique mental et vous pouvez reprendre le test encore. So because of the new administration, there are now changes and they are planning to review the entire system. And the N400 was one of those mentioned. They're going to see the process to know being able to make it faster, and they're going to revamp or improve the system to make sure that people who apply are able to get in more quickly than it used to be before, because there's so many backlogs. So that is one of the changes they're planning to implement with this new administration. OK, selon le nouveau loi ou le nouveau administration qui va venir avec le nouveau président que nous avons maintenant, ils vont travailler sur ça, sur beaucoup de choses, spécialement si vous appliquez pour devenir une citoyenneté américaine et que cela prend beaucoup de temps. Et ils sont maintenant en train de travailler, ils vont avoir des changements, ils vont changer beaucoup de choses avec le système. Et pour voir que pour les choses que vous avez appliquées ou les formes que vous avez appliquées, excusez-moi, et que cela se va rapidement parce que pour l'instant, les choses se vont lentement et c'est ce l'administration et le président que nous avons maintenant est en train de travailler pour le changement de beaucoup de choses selon de l'immigration, selon des choses d'immigration, de formes et de ça. So with this new administration, they are also looking into, because usually if your application is denied, your application for citizenship is denied, then most times with the past administration, they will send you to court before the immigration court. So the new administration is looking to all of this to know if it's really necessary to send you before the immigration court because your application is denied, or whether you should just reapply. OK, si vous avez appliqué et il ne vous a pas approuvé et votre forme ou votre cas, et en même temps, ils vont vous amener, ils vont vous rendre toutes ces choses-là et tous tes documents
le tribunal de l'immigration. Et quand toutes ces choses-là se vont au tribunal de l'immigration, ils vont travailler en votre cas et pour l'instant. So this really brings us to the end of the presentation about the citizenship and how you can apply for that. I'm going to, like I said, for each week, I'm going to give you the updates on immigration to see with the new administration if there are new updates that you benefit from. Ok, c'est tout ça pour aujourd'hui. Et ce à propos de comment devenir un citoyen américain ou américaine. Et en même temps, de temps en temps, je vais venir à vous parler beaucoup plus de choses qui se passent dans l'immigration. Et on va faire de tout ça. So the first is 3 executive orders were signed in the past week. Actually, this week, it was signed this week by President Biden. And the first executive order was concerning reuniting the children who were separated from their parents. So there's a task force that he wants to look into reuniting these children with their parents. And there are about 600 of them. Ok, il y a qu'ils ont fait de loi et de l'ordre qu'ils ont placé tout récemment et que le président Biden a vu que réunir tous les enfants qui ont été pris de leurs parents et pour réunir tous les enfants et ils ont à propos de 600 d'enfants. So he's also looking into having them review all the processes to see, and like I said, N400 was one of them, to evaluate to know if there's a way to improve the process as it is now. So N400, and then remember the one of public charge, where if you obtain any benefit from the state, you're denied a benefit. You can't apply for green card or citizenship. So they are looking into all these processes to make it better. Ok, comme je le disais avant, et qu'ils vont travailler à propos de tout ça. Et si vous avez des bénéfices comme public, et en même temps, vous ne pouvez pas appliquer si vous avez le bénéfice public, vous ne pouvez pas appliquer pour être un résident américain ou citoyenneté d'américaine en même temps aussi. Et comme je le disais, ils sont en train de travailler avec le N400, qui c'est la forme pour la naturalisation, et en même temps tout pour les personnes qui ont été séparées de leurs parents, les enfants, et après, ils vont chercher beaucoup de choses selon l'éducation. He's also looking into the cost for people coming from Central America and to see if there's a way to help them over there so that they're not flocking to the United States if they don't need to. Ok, ils sont en train de voir de que c'est les Américains et pour voir que si ils ne vont rester ici, pour pouvoir rester ici et pour pouvoir ne vous demandez pas d'aller ailleurs ou ne vous demandez pas de partir chez vous ou dans n'importe quel pays que vous venez. And then he's looking into the refugee program, the asylum program. He's looking into all of those to see if there can be any improvements from what it is now. Ok, ils sont en train de travailler pour les asiles, les personnes qui ont pris des asiles et les personnes qui ont appliqué pour n'importe bénéfice que vous êtes appliqué. Ils sont en train de travailler pour ça, pour voir quel changement que les gens peuvent venir ensemble avec. So we in the immigration community were a little disappointed. We were expecting some more, but I know that they will come. We're still hopeful. So we didn't hear anything about illegal immigrants. We didn't hear anything about DACA. So hopefully we're saying that they will still come on. But these 3 executive orders did not concern anything like that. So we're still hopeful that some things will still come.
Ok, oui, on a de la foi et on va le voir pour avoir qu'est-ce qu'on va venir. On n'a pas encore entendu à propos de Dakar et les choses maintenant, ils sont en train de travailler avec les réfugiés et les asiles et tout ça. Mais on va avoir de la foi, on va équiper la foi pour que les choses vont changer pour toutes les autres personnes comme ils ont commencé avec certaines personnes. But interestingly, two senators, Senator Durham and Senator Graham, they have introduced the bill for the Dreamers Act or the Dream Act. So that's for the DACA. They have introduced that this week. So hopefully we're going to see something about DACA. And DACA is their children, unaccompanied little children who came into the country but are illegal, and they have come here and stayed such a long time. So we're just asking them to allow them to get their green card. Et en même temps, pour les deux sénateurs, Graham et Graham, ils sont en train de travailler comme sur quelque chose de dream, et c'est comme si c'est une rêve pour devenir réalité. Et pour les Dakar, il y a beaucoup de gens qui sont habités ici pendant beaucoup des années. Et ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas de choses comme si pour les résidences ou pour devenir citoyen américaine. Ils sont en train de travailler pour Dakar et en espérant que les choses vont changer pour les personnes qui appliquent pour Dakar et tout ça. So we in the immigration community, we're also hoping to hear, we've heard about the bans to be lifted from the African countries. So we want those bans for all non-immigrants and immigrant visas. The Biden administration has not made any announcement about that, but that's what the immigrant community is looking to hear. So we really want to hear that, because people who won the diversity visa lottery, they are all stranded, and we really want the Biden administration to make just those changes and lift that ban. Ok, c'est comment le ban, c'est comment une loi qui a été passée pour les gens et pour devenir ici. Et en même temps, ce loi, ils sont en train de travailler à propos de ces lois pour changer cette loi. Et comment si les personnes ont appliqué pour le visa de loterie, et ils sont en train de travailler pour changer ça et pour changer beaucoup de choses qui sont en train de se passer et pour là ici aux États-Unis dans l'immigration. So that brings me to the end of our updates and to the end of our conversation and presentation. I hope you enjoyed it. I hope it wasn't too long, and I hope you get to enjoy Ms. Belcher and be a part of all of us. So please send us your comments and share with those who would like this information. And if there are any topics you'd like us to discuss, let us know. Thank you for tuning in, and see you again next week. Bye. Ok, c'est tout pour l'instant et c'est tout pour le topic pour l'instant. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et en même temps, mon nom encore c'est Ludovine Belcher. Je suis contente que Ludovine était avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez et abonnez et en même temps aimez la page et que on va se revoir encore semaine prochaine pour une nouveauté ou une nouvelle information. Au revoir, à bientôt et merci. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.